Qui n'a jamais pensé à l'apocalypse où tout le monde serait chacun pour soi dans un monde en totale décomposition? Eh bien, défaites vos provisions et fermez une bonne fois pour toutes votre bunker, car ce n'est pas le cas dans cette série. Et effectivement, la série Effondrement n'est pas un blockbuster américain, sorti tout droit d'Hollywood, comme à première vue on pourrait le penser. Car Cocorico, c'est une série française, écrite et réalisée par le collectif Les Parasites. C'est une série d'anticipation qui nous donne un petit aperçu de ce qui se passerait dans un possible effondrement. Et par ailleurs, leur but n'était pas de faire peur, comme le dit si bien Guillaume Desjardins, un des membres fondateurs des Parasites dans une interview étant accordée. On est des artistes, donc on donne notre point de vue, on essaye de participer à sensibiliser, mais je sais même pas, là c'est pas de la sensibilisation, c'est... Oui, si, c'est d'apporter un sujet qui est pas forcément accessible à tous et de montrer à quel point notre société et notre mode de vie est fragile, dans le sens où il est tellement dépendant de plein de facteurs qu'on maîtrise pas, que s'il y en a un qui se casse la gueule, qu'est-ce que tu fais, quoi? Si t'as plus d'eau qui coule dans ton robinet, qu'est-ce que tu fais? Et ce ne sont d'ailleurs pas les premières personnes à se poser ce genre de questions. Et en effet, il faut savoir que ce mouvement de pensée découle de la collapsologie, c'est-à-dire l'étude d'effondrement de nos sociétés venant au départ du fameux rapport Meadows, ou The Limit to Growth, modélisant l'effondrement de nos sociétés dans la première moitié du 21e siècle. Et c'est sorti en 1972, il y a de ça 50 ans maintenant. C'est un sujet au-delà d'angoissant comme le fait par cette série, extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je vous conseille de vous informer si cela vous intéresse. Je mettrai un lien dans la description d'une autre vidéo détaillant mieux que moi le sujet. Mais avant de parler de la série, laissez-moi vous présenter notre collectif adoré. Si aujourd'hui le collectif comprend un bon nombre de personnes, il faut savoir que l'histoire de celui-ci commence dans une école de cinéma. C'est à l'issue d'une rencontre entre Jérémy Bernard, Bastien Huguetto, Guillaume Desjardins et Samuel Guirana, que je soupçonne être cette personne, que l'origine des Parasites trouve sa source. Il faut savoir qu'ils ont commencé à tourner ensemble pour des concours et plus tard, d'autres personnes les auront rejoints, comme par exemple Roxane Brett, qui est assez bien connue dans le monde du cinéma français. Et c'est bien en travaillant ensemble entre amis de longue date qu'ils arrivent à produire des chefs-d'œuvre. Voici une liste de ce qu'ils ont pu faire. Vous en reconnaîtrez peut-être certains, ils sont disponibles sur leur chaîne en tout cas. Et enfin, vous l'attendez tous, alors maintenant, parlons de la série. La série L'Effondrement a une saison composée de 8 épisodes durant environ chacun 20 minutes, tournés en majorité en un seul plan séquence, ce qui est une prouesse pour le coup. Faire un plan séquence, c'est le fait de ne pas faire de cut entre chaque scène. En effet, la caméra suit le personnage du début jusqu'à la fin de l'histoire, ce qui est extrêmement dur à réaliser autant pour les acteurs que pour ceux travaillant derrière la caméra. Ouais, en fait on s'en rend pas compte, mais oui, il y a un effet encore plus angoissant et nous ça nous convenait bien parce qu'on veut traiter de l'effondrement d'une façon réaliste, on voulait justement éviter des enjeux hollywoodiens et que ce soit hyper catastrophe, etc. Bon, c'est pas très positif notre série, mais on a essayé de l'écrire au plus proche de ce qui pourrait arriver, tu vois. On est dans une espèce de légère anticipation, c'est pas une série post-apocalyptique, c'est vraiment pendant la chute, quoi. Et du coup, le plan séquence, pour nous, participe vachement au réalisme. Et en fait, ça coince le spectateur. Il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Il n'y a pas de cut qui peut sauver... ni 6 mois plus tard. Ni le personnage, ni toi, spectateur. T'es coincé avec les personnages. Et on peut dire que le résultat y est, les épisodes sont chacun très immersifs dès les premières minutes. Et le spectateur a constamment l'impression d'être aux côtés du personnage. De ce fait, les Parasites ont su jouer avec les émotions du spectateur. Surtout quand on sait que ces événements pourront peut-être arriver dans un futur proche ou lointain. Mais à la différence de beaucoup de films et séries, celle-ci ne suit pas l'intrigue d'un personnage principal. D'ailleurs, les liens entre les épisodes sont très difficiles à trouver. En fait, il faut savoir qu'à la manière de Black Mirror ou Love, Death and Robots, chaque épisode suit une intrigue particulière avec à chaque fois des personnages différents, ne se connaissant pas forcément entre eux. Alors la ligne directrice reste la même, c'est-à-dire que par quelques éléments donnés dans la série, on comprend que l'histoire se passe dans une région spécifique en France, et non à des lieux totalement aléatoires. Comme par exemple le personnage incarné par Roxane, qui parle d'une ferme au premier épisode, et qu'on retrouve en caméo très rapide 3 épisodes plus tard là-bas, ou encore Marianne, jouée par Christelle Corny, Maria Christophe, jouée par Philippe Prébeau, qu'on suit dans le deuxième épisode, puis 4 épisodes plus tard se retrouve obligé de voler des provisions dans une maison de retraite pour survivre. Et d'ailleurs cet épisode est à mon sens le plus beau de la série, il m'a provoqué des émotions que je soupçonnais pas être possibles venant d'une série. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de le regarder. Puis on peut citer dernièrement Lubna Azabal, incarnant Sophia Desmarais, ministre de l'écologie et femme de Laurent, qui lui essaie de partir alors que Sophia ne peut pas, sur une île loin de ce bazar, île qui lui assurait une protection. Selon lui, il n'a pas le choix de laisser sa femme se débrouiller toute seule. Le personnage de Sophia est d'ailleurs très intéressant, justement on la voit chercher cette fameuse île, et en même temps combattre sur l'eau pour sa survie. Elle est d'ailleurs complètement méconnaissable dans l'épisode suivant, on a l'impression qu'elle n'est pas la même personne et qu'elle a changé du tout au tout. Et c'est en ça que les Parasites sont forts, l'enjeu et les motivations d'un personnage deviennent très vite celles d'un spectateur qui se retrouvera finalement troublé après ce qu'il a pu voir, et se posera forcément plus tard des questions. Et c'est comme ça que selon moi, le spectateur ayant vu cette série se retrouve évoluer comme j'ai pu l'être.
Et effectivement, hein, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie qui restait de mon innocence, et surtout mon ignorance vis-à-vis des réels défis de nos sociétés, et plus généralement de la civilisation humaine hein, pour sa simple survie. Et je dis notamment ceci grâce à son aspect très réaliste, hein, je pense par exemple à l'épisode 8, dont pour moi le contenu est le meilleur. Et plus généralement dans cette série, j'ai trouvé qu'elle m'a enseigné une vraie instruction de vie, qui dépasse ce que j'ai pu apprendre avant et peut-être même encore après cette vidéo. Et après tout ce que j'ai pu dire sur elle, il est dur de nier que cette série est de loin ma préférée. Si vous ne comptez pas regarder cette série, je vous conseille quand même de faire un tour sur leur chaîne, ne serait-ce que pour les soutenir, le travail qu'ils fournissent est juste incroyable, et ce collectif est pour moi un modèle. Pour faire simple, ça vaut le détour. Sur ce, moi je pense avoir bien bossé, je mérite peut-être une toute petite sieste. C'est un mec parmi tant d'autres, et je suis heureux de vous avoir connu.